Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de masque. Le masque. Alors je vais reprendre du début. J'avais fait une vidéo sur le port du masque. Je vais faire attention à ne pas m'appuyer parce qu'apparemment ça donne la tremblote à la vidéo. J'avais fait une vidéo au sortir du confinement en fait sur le port du masque, où j'avais été choquée par les incohérences déjà que je voyais à ce moment-là, que j'avais vu en me baladant dans la rue là, et puis le mal-être dans lequel ça m'avait mis et que j'ai réussi à dépasser à ma façon. Déjà à ce moment-là, c'était en refusant d'aller dans les endroits où le masque était obligatoire, ce que j'ai plutôt bien réussi à faire. Puisque la seule fois où j'avais porté un masque, c'était ce fameux jour où ça m'a mis en colère et j'avais besoin de papier, etc. J'étais obligée de le faire. Depuis, je ne l'avais plus porté. Or, il est arrivé ce moment où on a été obligé de partout de l'avoir. Et pour reprendre dans l'ordre, alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi depuis ce moment-là. Le jour où la première fois où je l'ai remis, alors c'était donc ces fameux jours-là où j'avais des choses à faire. Alors j'avais besoin de courses que je ne pouvais pas, je pouvais pas faire autrement, voilà. Donc à part vivre de rien, et ça à un moment je me suis posé la question, mais je vis déjà pas avec grand chose, mais il y a quand même un minimum, et puis si on veut faire partie quand même de ce qui se passe, il y a quand même un minimum à faire, et bien voilà, c'est un passage obligé. Donc vraiment cette sensation d'être prise en otage, mais bon. Et donc ce jour-là, j'avais ces choses à faire, mais j'avais aussi je suis allée dans un centre culturel Leclerc pour voir si c'était possible d'organiser une dédicace de mon livre pour reprendre, puisqu'on avait arrêté avec le confinement, et voilà, et que j'aime bien aller dans ces centres Leclerc. Donc j'étais devant le centre, et quand il a fallu rentrer, j'avais pris le masque, mais quand il a fallu rentrer, ça m'a pris vraiment à l'intérieur de moi profondément, et c'était juste impossible de le mettre, et je me suis sentie prise en otage avec ça. En plus, ça m'a mis en colère quand même de voir là, tout le monde a sa petite affiche plus ou moins personnalisée pour faire passer le fait qu'on nous oblige à porter un masque. Et là, en l'occurrence, c'était nous prenons soin de vous, ou un truc comme ça, quoi. Donc, et là, alors là, franchement, je dis, mais de quoi je me mêle, quoi? Est-ce que je vous ai demandé de prendre soin de moi? Je vous ai rien demandé du tout. Donc, occupez-vous de vous, d'accord, mais ne venez pas me dire que vous prenez soin de moi. Ça, moi seule, sais le faire. Donc ça m'avait mis déjà en colère. Et je n'ai pas pu rentrer dans le magasin. Et donc, du coup, j'ai appelé mon amie Christelle Mouton. Parce que voilà, là vraiment j'avais besoin d'aide et je voyais pas trop à qui d'autre pouvoir la demander, pouvoir avoir un avis objectif et en connaissance de moi en fait, tout simplement. Donc je l'ai appelée, et là on a débattu pendant 1h30 où je l'ai appelée. Quand elle a décroché, je me suis mise à pleurer, et j'ai pleuré pendant plusieurs minutes. Tout ce que je savais, c'était vraiment ces sorties vraiment des profondeurs, et ça a été c'était vraiment difficile, et donc on a échangé à propos de tout ça. Je ne sais plus tout ce qui s'est dit, mais en l'occurrence il s'est dit une chose. Non, c'était pas là. Là, voilà, on a échangé, et à la sortie, je suis rentrée dans le Leclerc avec mon masque. J'ai tout accepté, et du coup, ça s'est très bien passé. Et j'ai pris rendez-vous pour la dédicace avec une personne très sympa, et j'étais très contente. Voilà. Et puis, donc cet été, Christelle est venue aussi fin juillet, passer du temps avec nous. Et nous sommes allés ensemble faire des photos justement du livre, et de moi avec le livre dans le centre culturel, pour publier sur Facebook et sur le site.
Et à l'occasion de cette petite visite, on a rediscuté de tout ça. Et à un moment, moi, je lui ai exprimé que, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller faire cette dédicace, sachant qu'il va falloir que je porte un masque toute la journée et que c'est pas dans mes convictions du tout, que j'avais dit que j'en portais que pour des choses vraiment obligatoires. Là, du coup, réduire ça à un minimum, au minimum, et que c'était pas cohérent avec ça. Et voilà. Et Christelle me dit, mais est-ce que c'est pas bien justement de dire puisque on est tout, qu'on accepte ce qui est, accepter aussi que le port du masque soit là, que ça fasse partie du chemin, et du coup ça va être l'accepter, ça va être une façon de mieux pouvoir, et puis ça c'est de mieux pouvoir l'éliminer à un moment donné. Et d'ailleurs tiens, ça m'amène quelque chose là, de mieux pouvoir l'éliminer à un moment donné, et toi justement de continuer à amener les gens au travers des échanges et des transmissions de ton livre à cette lumière qui fera qu'à un moment donné les personnes auront dépassé l'endroit où on est dans ce bazar là, pour être juste, dans cette mascarade entre autres. Et du coup, j'avais trouvé juste sa réflexion. Je dis ok, et certes. Donc, je continue et je vais aller faire ces dédicaces et puis voilà. Donc, on verra bien à ce moment-là. Voilà où j'en étais. Donc, j'ai fait ça. Et hier, je ne suis pas allée encore au Leclerc de Nevers, celui dont je parle, mais je suis allée à Vierzon faire une dédicace avec le masque. Comment dire? Donc là c'était une première déjà pour moi de rester avec ce truc là sur le nez toute la journée. Ça a été assez pénible par moments quand même. Enfin bon, je m'arrange pour le mettre en dessous, je faisais ça. Après je fais attention pour respecter aussi les personnes qui me reçoivent, parce que je sais que c'est déjà compliqué pour elles et de faire la loi avec les clients. Je le vois bien, moi régulièrement on me dit de leur mettre, et donc pour les employés elles subissent aussi, c'est assez difficile. Je me mets à leur place, donc j'essaie de faire attention, mais c'était assez compliqué. Et puis, et d'une part, et puis d'autre part, je vois que les gens n'ont aucune envie de discuter. Alors déjà, j'ai pas vendu beaucoup de livres, et surtout, je n'ai pas beaucoup échangé avec les personnes. En principe, j'ai des gens qui viennent discuter, ou au minimum, celles qui achètent le livre discutent, mais là, à aucun moment, elles ont pris le livre, mais s'il y a eu 3 mots, il y a même une personne qui m'a dit, qui en passant à une réflexion, qui en a amené une autre, puis après elle me dit, mais j'ai pas envie de discuter. Bon, ok, et puis je la comprends, moi non plus, j'ai pas envie de discuter avec ce truc sur le nez, t'es obligé de forcer la voix, c'est t'étouffes, c'est juste hyper désagréable, donc tu vas le mettre vraiment contraint et obligé. De plus, les personnes qui peuvent, là en l'occurrence, être intéressées par ce que j'ai à transmettre, ce sont des personnes bien souvent qui vont pas passer du temps dans les magasins, encore là c'est un centre culturel, mais enfin voilà, qui vont éviter elles aussi au maximum d'y venir, quoi. Donc voilà, j'ai vécu ça hier. J'ai vu aussi que mes vibrations avaient baissé, et que du coup ça m'est plus difficile déjà de recevoir les aides de lumière. Bon, je les reçois toujours, mais moi je prête plus attention à eux autant, parce que là je suis partie dans mes trucs, et voilà. Donc j'ai constaté tout ça. Le soir, en partant, en retournant à ma voiture, je suis passée devant un petit bureau là, dans une petite rue où la fenêtre était ouverte, et il y avait 2 personnes assises à leur bureau, chacune en face de l'autre, avec un grand plexiglas au milieu, chacune un masque, et à plus d'1 mètre. Enfin, je veux dire, elles avaient chacune leur bureau de leur côté, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du n'importe quoi.
comment imposer des choses pareilles aux gens toute la journée. Et on le voit aussi, on le voit de plus en plus les gens, et puis avec les enfants qui se baladent avec ça du matin jusqu'au soir, mais c'est juste insupportable, quoi. Ça va au-delà de l'entendement, quoi. De l'entendement, du bon sens. C'est un non-sens total sur tous les points de vue. Et donc du coup, j'ai continué ça. On est allé en forêt pour me faire du bien déjà, et puis aussi pour recevoir un message d'Omra Mikhaïla Ivanov. On m'avait dit que j'allais recevoir un message depuis le matin. J'ai transmis le message là sur Facebook et sur mon site, qui est pour l'instant pas trop accessible, mais bon, ça va revenir. Qui va avec tout ça. Je me rends compte là maintenant avec le recul que tout va ensemble. Mais bon, j'ai fait ça, et puis le soir en rentrant j'ai eu le temps de réfléchir et de me dire que ben non, je n'allais pas continuer à faire ce genre d'activités qui ne sont pas obligatoires pour moi, parce que c'est accepter quelque chose qui ne présente aucun intérêt pour moi, qui est en plus tellement à l'opposé de ce que je pense, et puis c'est fait avec tellement d'incohérence. Donc juste ça, j'ai décidé que je n'allais pas continuer. Alors je ne sais pas si je vais honorer quand même les 2 prochains rendez-vous que j'ai dans ce genre-là, peut-être par respect pour les personnes qui le font, ou pas, pour bien signifier finalement qu'à un moment il va falloir faire quelque chose. Nous verrons bien. Et il me semble qu'on arrive vraiment, et qu'effectivement c'est ce qui m'est venu tout à l'heure quand j'ai dit que Christelle a exprimé que c'était peut-être accepté pour justement mieux pouvoir s'en débarrasser. Et il me semble que justement là, toutes les personnes qui acceptent, alors il y en a qui le font parce qu'elles sont persuadées que c'est très bien, et c'est un peu ce qui me posait problème à un moment, où je me disais, ben oui, mais si tout le monde refusait, on ne pourrait pas nous obliger. Sauf que tout le monde ne va pas refuser, parce que beaucoup ont peur encore, et trouvent ça normal. Donc c'était un petit peu embêtant. Sauf que là, ça vient toucher... j'avais exprimé cet été à Christelle aussi, peut-être en voyant une personne âgée réagir avec son masque et être dans la souffrance, et de dire peut-être que s'il y avait des accidents, alors je sais que ça l'a choqué, mais en même temps c'est comme ça que les choses se passent, hein, que s'il y avait des accidents justement avec les personnes âgées par rapport au fait de porter un masque, ou partout à l'entrée des villes où on te marque canicule, hydratez-vous, prenez soin de vos proches, mais on se fiche de qui là, hydratez-vous, faites tout ça, déjà enlève ton truc, quoi, et puis ça ira mieux. S'il fait 36 degrés et que tu as ça sur le museau là, et je ne cache pas que ça énerve un peu quand même. Moi pourtant je suis assez calme, mais là, enfin, ça m'énerve pas profondément, mais là à l'extérieur vraiment, à un moment il faut arrêter, quoi. Et du coup, effectivement, les personnes qui maintenant que tout le monde accepte, contraint et forcé, puisqu'on nous colle une amende derrière, moi je me suis vue pour la première fois de ma vie faire les choses par peur comment on dit, de représailles, quoi. J'ai jamais fait ça, même petite. Je faisais des trucs quand même à l'école, malgré que ce soit interdit, je me prenais les punitions et tout ce qu'il faut, mais c'est pas grave, je faisais ce que je voulais. Donc là, arriver à 55 ans et faire les choses par peur des représailles, je trouve ça très très grave pour moi. Même si pour l'instant, à chaque fois que je ne l'ai pas fait, la police que j'ai rencontrée a été tout à fait charmante avec moi, et juste me dire non, mais bon, voilà. Personne ne m'a embêté ni m'a mis d'amende, mais si tout le monde maintenant a accepté, et par peur des représailles pour beaucoup, et il le fait,
ça permet aussi effectivement d'arriver à ce point où maintenant, visiblement, les gens n'en peuvent plus et ça va plus être possible longtemps. Ça, pas parce que ça touche les personnes âgées, mais là, les enfants, sûrement tout le monde d'ailleurs. Mais peut-être que là, les parents vont pouvoir enfin réagir, les adultes, parce que ça touche leurs enfants et que ça met leurs enfants en souffrance. Et ça, s'il y a une chose à laquelle il ne faut pas toucher, c'est aux enfants. Ça, c'est très bien. Donc du coup, je pense que ça va faire bouger les gens et c'est plutôt bien. Parce que je me dis que quand même, si toutes les personnes, en admettant, il doit y en avoir quand même, que certaines sociétés, par exemple, comptent, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine de femmes, ou une majorité de femmes. Je dis de femmes parce que c'est elles qui vont être peut-être le plus impactées de voir leur enfant en souffrance. Je me doute bien qu'il y a des pères aussi, mais là du coup quand on va toucher à l'instinct maternel, ça peut déclencher des choses quand même puissantes. Et du coup, si une entreprise avec une majorité de femmes à l'intérieur, si toutes refusaient à un moment donné de porter leur masque, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur faire? On va quand même pas coller 135 € à tout le monde. Dans n'importe quelle société, ça va être ça. Si une majorité d'élèves dans une classe refuse de porter le masque, tout le monde se coalise et refuse de porter le masque, on ne va pas mettre des amendes à tout le monde, on ne va pas mettre des cols à tous les élèves, on ne va pas les ramener le week-end pour les mettre en colle. Et donc à un moment, ça va faire bouger les choses obligatoirement. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a autre chose qui m'est venue là et qui est repartie. Mais enfin, voilà, c'est à un moment donné que les gens refusent. Oui, on voit aussi qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'insurgent contre ça. Et ben, c'est pareil, il y a un médecin à un moment donné, ben, je sais pas, moi je sais que personnellement, si là je travaillais encore dans une entreprise, je veux dire qu'il ne m'aurait pas vu longtemps. C'est soit je fais... Enfin, le plus simple là pour moi, ça aurait été d'aller voir un médecin qui soit en accord avec ça, et puis qui me fasse un arrêt maladie, et puis ça y est, c'est terminé. Je ne mets plus les pieds dans l'entreprise tant que c'est obligatoire. C'est juste impossible. Donc je pense que ça c'est praticable. Il y a un tas de choses qui sont praticables et qui font qu'à un moment donné... Alors, ce qui va pouvoir venir... Oui, mais si je fais ça tout seul, etc. Sauf que là, je pense qu'on est dans cette énergie. Moi, je parle en termes d'énergie, et je vois bien. Là, on est à l'heure actuelle à ce moment-là où on a les moyens. Voilà, du coup, c'est pas ce que je pense. C'est que là, on arrive à ce point où on a les moyens de choisir encore. De la même façon qu'on nous demande de choisir à des niveaux individuels dans nos vies, de faire nos choix vers ce qu'on veut pas, ben là encore au niveau collectif, on nous demande de choisir. Là vous avez cette possibilité et vous aurez toute l'aide qu'il faut pour pouvoir avancer dans le sens du meilleur pour nous tous, pour la collectivité. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si, par exemple, une mère de famille prend cette conscience-là et décide d'aller jusqu'au bout et de... je ne veux pas employer des termes... décide de refuser tout cela et de choisir autre chose de meilleur pour les siens, parce qu'elle estime que savoir ce qui est meilleur pour ses enfants ou pour elle,
et décide de réunir les autres mères de famille d'une même classe, par exemple, ou d'une même école. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, elle va être grandement aidée pour que tout se passe très très bien, pour que tout aille dans ce sens, parce que c'est le meilleur pour l'humanité. Donc là, je suis en train de me rendre compte de ce que je fais là, c'est vraiment de lancer un appel aux personnes qui ont cette conscience-là et qui veulent agir et qui se sentent les pieds et poings liés. Alors si effectivement, il y a 1 mois ou 2 mois en arrière, on l'était, c'était juste pas possible. Pour l'instant, ça a suffisamment fait bouger les choses dans la tête des gens pour que ce soit possible. Là, aujourd'hui, c'est possible. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est commencer à bouger vous, et vous aurez toute l'aide qu'il faut. Mais il faut le faire. Et il faut le faire massivement. Il faut que ça commence, il faut que vous le fassiez, il faut que après vous le transmettiez autour de vous, qu'on sache ce qui se passe, qu'on sache que vous avez réussi à faire bouger quelque chose. Donc si vous avez réussi à faire bouger quelque chose, eh bien, les autres vont le pouvoir aussi. Et que ça atteigne des proportions universelles, mais les proportions universelles, elles peuvent aller très très vite dans un sens comme dans l'autre, on l'a bien vu. Autant il y a eu cette peur, là, cette phobie là, de cette pandémie qui a pris comme une étincelle au niveau planétaire, mais dans l'autre sens, ça peut être exactement la même chose. Et aujourd'hui, nous avons la puissance nécessaire. Quand je dis nous, ce sont les gens qui sont sur le chemin de l'éveil et qui comprennent tout ça, qui voient l'erreur et qui voient la manipulation, ce vers quoi on nous amène, ce vers quoi on est amené. Parce que c'est aussi notre création quelque part, quand même, tout ça c'est la création de tout le monde. Donc bien être conscient de ça aussi. Mais se dire, aujourd'hui je change de chemin. Et on est d'accord que au niveau qu'il y a un collectif de personnes ancrées dans la peur et en accord avec ce qui se passe, plus important encore à l'heure d'aujourd'hui que ce que ces personnes sur le chemin de l'éveil sont. Sauf que notre puissance à nous est plus élevée que ces gens-là qui font les choses dans l'inconscience. Nous, si on prend conscience de notre force et de notre puissance et qu'on l'accepte, elle est beaucoup plus importante et on a la possibilité de faire bouger les choses et de créer. On sait ce pouvoir créateur, à nous de l'utiliser. Donc bouger, j'espère là que du coup le message a été clair, je ne vais pas en rajouter des tartines, c'est pas la peine, je pense que les gens qui doivent l'entendre l'entendront et je vous demande de bouger, on vous demande de bouger et derrière on est là avec vous et on vous soutiendra et on vous fera tout ce qu'il faut pour que tout se passe pour le meilleur de toute l'humanité. Ça, c'est un message de la lumière, c'est pas juste mon opinion. Sur le début de la vidéo, je vous ai fait part de moi, ce que j'avais vécu, de ce qui, de mon cheminement par rapport à tout ça. Et là, à l'instant, ce que je vous passe, c'est une transmission de la lumière. Que ça soit bien clair. Voilà, et du coup, tout est dit. Donc je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous tiendrez compte de ce qu'on vient de dire là. Connectez-vous à nous et trouvez la force en vous, et on va vous amener cette force-là pour faire ce qu'il y a à faire. C'est important, c'est primordial, c'est essentiel. Il s'agit d'un choix de l'humanité. Ni plus ni moins. Est-ce que j'accepte de continuer dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ou de continuer à nourrir l'ombre tout simplement, ou est-ce que je choisis la lumière? Là, c'est un choix crucial qu'on vous demande de faire aujourd'hui. Donc faites-le dans le bon sens, s'il vous plaît, vous aurez toute la force.
S'il y a besoin de quoi que ce soit, moi je suis là, je peux vous répondre et je ferai mon possible pour vous aider. Et merci de bien vouloir partager ce message, alors et de façon orale et aussi la vidéo, c'est important. Voilà, partagez ça parce que c'est très grave en fait. Pas grave dans le sens où voilà, mais c'est grave, c'est important. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenons soin les uns des autres. Ciao, ciao, à bientôt. Je vais rajouter un petit point. Alors, je ne sais pas si je vais le caler quand vous le verrez, s'il sera calé au milieu de la vidéo ou si je le rajoute à la fin. Juste une expérience d'un mois qui va peut-être pouvoir vous aider. Au début où les archanges sont arrivés dans ma vie, je travaillais donc dans un magasin de distribution en fait, qui comptait à peu près 25 employés. Et il y a un employé qui s'est mis un petit peu dans la panade, qui a fait une infraction au règlement, et il était prévu qu'il soit renvoyé. Moi, à l'époque, je m'occupais de mes affaires, et bon, je trouvais pas ça très très juste, mais voilà, c'est pas non plus quelqu'un que je côtoyais, et puis voilà, j'ai pas l'habitude de me mêler des choses, bon, on sait jamais trop ce qui se passe, et réellement, et voilà, en tout cas, je me mêle pas des choses comme ça, j'ai pas une âme de meneur de troupe, et j'ai jamais été comme ça. Sauf que un matin, à l'époque, Michael, tous les matins, c'est un peu pour me tester et puis m'apprendre à être avec eux et me donner une petite mission à faire là-bas tous les jours. Donc, ce qui fait que j'ai à peu près aidé tout le monde à un moment donné ou répondu à des questions. Et là, sa mission, ça a été, tu vas demander à l'archange, tu vas travailler avec l'archange Uriel. Donc j'ai sauté sur mon bouquin là, sur les anges, je ne savais pas qui était Uriel et je suis allée voir, je dis ok, oui il existe et donc je lui ai demandé de venir avec moi et tu vas travailler avec Uriel et vous allez rassembler les personnes, les autres employés parce que quand tu sais parler, voilà, je sais par contre convaincre les gens et m'exprimer tranquillement, clairement et donc tu vas ramener les personnes avec toi et ça tu peux le faire et tu vas aller voir la directrice du magasin et demander une réunion et vous allez demander à ce que cet employé soit réhabilité en fait. C'est ce que j'ai fait, je suis partie avec Uriel et je suis arrivée, je me rappelle le matin, je sortais de ma voiture et hop je tombe sur un grand cœur rouge magnifique d'un rouge flamboyant là par terre, je sais plus ce que c'était mais vraiment. Et j'ai commencé à la pause à discuter avec les personnes et je suis allée voir tout le monde petit à petit et leur dire voilà que c'était pas juste le fait que ce jeune homme soit licencié et est-ce qu'ils étaient d'accord pour qu'on se réunisse tous ensemble, est-ce qu'ils m'appuieraient aussi parce que bon en même temps toute ma vie là depuis gamine c'est pareil, quand il y avait quelque chose à faire à l'école, je me rappelle, personne n'était d'accord et tout le monde allait se rebeller. Et puis au final, il n'y a que moi qui le faisais. Donc ça m'a un peu échaudé quand même le fait de faire les choses avec les autres. J'ai pris l'habitude de tout faire toute seule comme ça. Au moins, c'était réglé. Mais voilà, j'ai fait ça. Tout le monde était d'accord et j'ai demandé la réunion et j'ai parlé. Et ça a été entendu et ça a été accepté. Et donc cette personne n'a pas été licenciée.
Voilà, ce petit aparté, c'était vraiment pour vous faire voir que quand il y a besoin, que quelque chose est juste et que c'est pour le meilleur, l'aide, on l'a, que vous en soyez conscient ou pas, mais beaucoup d'entre vous le sont. Et l'aide, on l'a, et on va vous aider à trouver les bons mots, à trouver la force pour le faire. Et puis, on va faire en sorte que les vibrations elles soient adaptées pour tout le monde et pour que tout se passe bien. Donc, soyez sûr de ça, encore une fois. Là, du coup, j'insiste parce que j'ai pris conscience de l'importance de ce que je suis en train de vous dire pendant que je vous le disais. C'est primordial. Merci de votre écoute. À bientôt. Ciao, ciao.